Ouais, moi aussi ça me fait bizarre d'avoir ma gueule en miniature et sur la vidéo, mais j'avais besoin de vous parler d'un truc et je trouve ça mieux de le faire en face. Il va y avoir quelques changements sur la chaîne et je voulais juste vous tenir au courant. Pour ceux qui ont vu mon dernier post sur YouTube, globalement, vous savez à peu près de quoi je vais parler. Pour les autres, pour faire simple, j'ai une maladie qui m'oblige à changer le format de ma chaîne pour aller vers quelque chose où, globalement, je vais moins faire la voix. Je vous rassure tout de suite, c'est pas une maladie grave, je vais pas mourir demain, c'est juste chiant et je suis obligé de faire avec. En réalité, cette maladie, elle vient s'additionner à un premier problème, qui est pas un problème grave non plus. Bon, pour la faire simple, quand je suis né, j'avais pas de palais, genre j'avais un trou à la place du palais, et ça fait qu'aujourd'hui, bon, j'en ai un, mais il est mal formé, et ça fait que j'ai un mauvais flux d'air. C'est-à-dire que souvent, c'est pas rare qu'on entende mon nez. Ça s'additionne à une maladie que j'ai, qui s'appelle des polypes, du coup, qui est une maladie que je vais garder à vie, bien relou. Et globalement, les symptômes, c'est comme si t'avais un rhume, mais toute ta vie. Genre un gros rhume. Sauf que du coup, déjà que je gère mal le flux d'air entre ma bouche et mon nez, les polypes, pour faire simple, c'est des tumeurs qui bénignes, c'est comme des tumeurs bénignes, hein, dans les faits, c'est pas ça, mais qui part de ton nez, qui va dans tes sinus, et qui vient tout boucher. Du coup, l'addition des deux, je t'avoue, je suis un peu en galère. J'ai des records de certaines vidéos qui durent 50 heures pour une vidéo de 45 minutes. Voilà, et ça pose problème. Dans les faits, ça pose aussi plein d'autres problèmes parce que les polypes, ça fait que t'as plus d'odorat, t'as plus de goût, t'as très mal à la tête en permanence, tu dors très mal. Genre, ça arrive que des fois, je dorme 3 heures. Je dois faire semblant après que tout va bien pendant le record. Du coup, tu t'enfiles 15 cafés. Et vas-y, j'ai pas envie de clamser à 30 ans. Donc, il va falloir que je baisse un peu le rythme. Sauf que cette baisse de rythme, je peux pas vraiment la faire en fait sur la chaîne. Je peux pas me permettre de sortir moins de vidéos. Pourquoi déjà? Parce que aujourd'hui YouTube c'est mon métier. Je suis très content, mais YouTube ouais c'est mon métier. Je suis très content de pouvoir le dire. Et aussi parce que j'ai toute une équipe. Sauf que globalement mon équipe, si je sors pas de vidéo, par exemple les monteurs, si je sors pas de vidéo, les monteurs gagnent pas d'argent parce que ils ont pas travaillé sur la vidéo. Et au bout d'un moment, quand tu reçois des DM genre s'il te plaît frérot, fais un truc, sors un truc parce que j'ai besoin de manger, ça fout une pression. Donc du coup ça fait que je peux pas arrêter de sortir des vidéos sur la chaîne, mais en même temps je peux pas sortir de vidéos parce que l'addition des deux trucs, l'addition de la maladie et tout, c'est pas gérable en fait. Je peux pas mettre 50 heures par record parce que la vidéo où je vous ai dit que ça faisait 50 heures, je l'ai jetée au final. J'ai vraiment passé très longtemps dessus, mais j'ai écouté, j'étais en mode c'est nul en fait, on entend trop. Vous me l'aviez dit dans la vidéo que souvent j'ai le nez bouché. C'est à cause de ça et en fait, en plus d'avoir une voix qui est pas agréable à écouter, elle fait grésiller les micros. C'est-à-dire que peut-être que vous l'entendez là, normalement je me suis mis très loin, peut-être qu'il y aura même de l'écho et tout, mais je me suis mis suffisamment loin normalement pour pas que c'est grésille, mais dans les faits, ça fait que c'est vraiment pas audible, c'est vraiment très chiant. Et parfois même mon nez siffle, quand il commence à siffler, ça peut durer 1 heure et ça le fait quasiment à chaque vidéo, du coup c'est très chiant. Et ça fait que j'ai jeté cette vidéo et que du coup les monteurs se retrouvaient sans rien. Bref, tout ça pour dire que il faut que je change mon format actuel pour aller vers un format où j'ai besoin de moins faire la voix parce que je peux pas assumer cette voix. Donc ça a été chiant, ça veut dire que moi je vais devoir laisser d'autres personnes faire cette voix. Forcément ça fait mal parce que ce projet, la chaîne et tout, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, où j'ai passé vraiment beaucoup de temps dessus et j'ai à la fois un peu l'impression de vous trahir parce que voilà, c'était notre truc ensemble, quelque chose qu'on avait fait ensemble, et en même temps j'ai l'impression de me trahir moi parce que c'était ma chaîne, tu vois, genre j'y tenais pas mal. Mais il y a pas le choix, des fois faut faire des choix. Je pouvais plus assumer ça et je pouvais plus laisser tout le monde dans la galère. Je pouvais plus non plus laisser des projets sur le côté. Je vous parle de la vidéo que j'ai jetée et qui finalement va sortir, mais je vais vous expliquer sous un autre format du coup, un nouveau format. Mais en plus ça fait qu'il y a des projets que j'ai vachement retardés. Par exemple il y a une chaîne, alors pas la chaîne secondaire parce qu'il y a Tortoon Sec dont j'ai déjà un peu parlé, sur laquelle il y a rien aussi par manque de temps du coup, parce que mes journées passées dans les records. Va y avoir une chaîne aussi manga. On parle d'animé, de manga, un peu comme Turtoon classique, mais sur les animés et les mangas. La chaîne, globalement, elle est prête depuis, on aurait pu la lancer depuis septembre. Voilà, depuis septembre dernier. Et on l'a pas fait parce que je pouvais pas assumer, tout simplement. Sauf que ça veut dire que aussi toute l'équipe était prête parce que l'équipe elle avance bien, elle avance mieux que moi. Et au bout d'un moment, je pouvais pas non plus laisser leur projet parce que c'est aussi leur comme ça. Donc du coup, j'ai fait le choix, comme vous l'avez compris, de laisser des personnes venir sur la chaîne doubler les vidéos. Qui ça va être? Des gens soit que je connais, qui sont des potes youtubeurs et tout qui gèrent, et je considère comme étant, comme où il y a un lien avec la série que je veux aborder. Par exemple, si je veux parler de Pokémon, pourquoi pas aller chercher quelqu'un dont la niche c'est Pokémon, tu vois. Créer du lien un peu. J'ai envie potentiellement de ramener des gens que je trouve bons, peut-être des guests, tu vois, si j'arrive à... J'ai déjà quelques noms, il y a déjà certaines personnes qui m'ont DM, qui se sont proposées, qui sont très gentilles et dont je pensais pas. Donc ça va sûrement arriver, peut-être qu'on aura des guests, j'en serais très heureux. Pourquoi pas des guests qui même peuvent proposer une série, tu vois, arriver et dire j'aimerais bien passer, mais est-ce que c'est possible de faire cette série? Ok, pas de problème, on va faire ça. Et moi du coup ma position là-dedans par rapport aux vidéos, parce que du coup je vais pas plus rien faire, c'est que déjà le format va évoluer pour faire un truc où finalement c'est comme si je regardais la série avec vous. C'est-à-dire que l'invité vient, je lui donne un texte, voilà, c'est l'équipe, mon équipe, moi et tout, on s'occupe du texte, des miniatures, du montage, on s'occupe de tout. Lui il a juste à venir, il y a le texte, il a le droit de rajouter sa personnalité, de rajouter ses blagues, pas de problème. Et moi ma position dans tout ça c'est que c'est comme si j'étais avec vous, je regarde la série, enfin le résumé de la série du coup en l'occurrence, et parfois je réagis, donc ça arrive que parfois je vois quand même dans les vidéos qu'on entende ma voix, il y a des interactions et qu'on fasse ça. Dans l'idée c'est le plan, est-ce que ça va être bien, je sais pas. C'est dur à doser pour que moi je vienne pas à des moments qui viennent casser le rythme, ou qui sont un peu relous, où il faut trouver des moments
qui soit vraiment pertinent. C'est pas si facile à faire, c'est un nouveau format complet. Il va falloir arriver à doser, j'espère y arriver. Et sur ce nouveau format aussi, à la fin, du coup, on aura un encart en face cam, comme ça durera 1 ou 2 minutes, avec l'invité ou pas, s'il a envie ou pas. Et le but, ce sera d'échanger sur la série, sur le ressenti, parce que s'il est là, c'est qu'il connaît la série, c'est qu'il a potentiellement des trucs à dire dessus, c'est qu'il a potentiellement des ressentis dessus. On échange dessus, et pourquoi pas à la fin, on classe cette série dans, tu vois, une sorte de tier list, un truc comme ça, par rapport aux autres séries. C'est juste un prétexte pour dire qu'on donne notre avis dessus, on essaie de la classer par rapport aux autres, d'essayer de faire une échelle de ce qu'on aime ou pas. Dans les faits, ce sera pas objectif, c'est juste pour pouvoir échanger un peu plus, pour pouvoir, moi, rester présent aussi. C'est une manière pour moi de rester présent, que vous puissiez me voir, que vous puissiez entendre ma voix à un moment, même si c'est à la fin. C'est un peu une manière pour moi, même si les textes, ce sera toujours les miens, vous allez sûrement reconnaître ma patte quand même dedans, ma manière de m'exprimer, parce que ça reste mes textes. C'est quand même un moyen, même si je réagis un peu dans la vidéo, de rester présent et de vous montrer que même si je suis plus la voix principale, genre je reste présent. Voilà, c'est un peu un moyen pour moi. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura des invités. Il y en a déjà un que j'ai choisi parce que, déjà c'est un ami, c'est un pote youtubeur, il s'appelle Anisik, peut-être vous connaissez. Il est très chaud en doublage. Pour vous situer un peu le niveau du gars, il est capable de faire ça. Mon âme brûle de l'intérieur. Comment pourrais-je l'accepter? Ouais, vraiment, je vous ai pas menti, il est trop fort. Vraiment, je le trouve trop fort. Et du coup, il va doubler la première vidéo qui devrait sortir cette semaine, que j'aime beaucoup. C'est le fameux texte qui est là depuis septembre et que j'arrivais pas à assumer, qui va enfin sortir. C'est à la fois stressant parce que c'est un nouveau truc, à la fois un peu triste et énervant parce que c'est plus ma voix. Et en même temps, c'est un peu excitant et je suis un peu content parce que je trouve que il s'est pas foutu de notre gueule. Bah, je le connais, je savais qu'il allait le faire, mais il a vraiment fait un truc propre. Et je pense que le résultat va être cool. Et je suis content de me dire que la chaîne va avoir des vidéos qu'elle mérite et pas seulement moi qui galère à la voix et qui baisse un peu le niveau du coup parce que je galère. Je suis content de pouvoir me dire que du coup les vidéos seront vraiment quali, en tout cas plus que ce qu'elles étaient. J'aime bien l'idée. J'imagine que globalement du coup à vous aussi ça va vous faire bizarre. C'est le cas pour moi, du coup ça le sera sûrement pour vous. Il y aura peut-être une baisse de vue, j'espère pas, mais peut-être il y en aura moins pendant un moment, peut-être pour toujours, je sais pas. Peut-être ça aura un impact, mais globalement c'était le seul échappatoire que je voyais pour moi continuer à faire ce que j'aime, parce que ma passion première en réalité c'était pas tant de faire la voix, même si j'adore interagir avec vous, j'adore pouvoir raconter des trucs, mais ma passion première c'était regarder des séries que j'aime bien, des dessins animés que j'aime bien, parce que même en dehors des vidéos je le fais. Genre là je suis en train de me refaire Beyblade alors que j'ai déjà sorti la vidéo dessus, mais juste parce que j'aime ça quoi. Et ma seconde passion c'est écrire. J'aime vraiment beaucoup écrire et pouvoir écrire des trucs sur des œuvres comme ça, c'est un vrai kiff. Donc je vais pouvoir continuer de faire tout ça en délaissant un peu la voix, je vais pouvoir continuer de kiffer et de faire ce que j'aime finalement, même si j'en délaisse une partie, mais je resterai un peu présent évidemment, je vous l'ai dit. Mais à mon avis c'est le meilleur moyen que je puisse continuer à faire ce que j'aime, tout en gardant contact avec la chaîne, tout en restant sur la chaîne. Je pense que c'est le meilleur échappatoire. Et du coup, comme je vais avoir plus de temps, parce que parfois quand je vais sortir une vidéo, ça arrive que je m'enregistre 40 heures en 3 jours, donc forcément ça te nique tes 3 jours, tu vois, pendant la moitié de ta semaine, tu es dédié à ça. Le fait que j'ai plus ça va me libérer beaucoup de temps, du coup. Bon, dans les faits, ça veut juste dire que je vais passer plus de temps à l'écriture, que je vais essayer d'améliorer l'écriture, passer plus de temps à chaque étape pour que les vidéos soient encore mieux, mais ça veut aussi dire que je peux faire d'autres projets un peu annexes. Par exemple, depuis très longtemps, j'avais envie d'apprendre à animer. Alors, animer pas pour faire des dessins animés, devenir ultra chaud et en vivre, mais juste pour savoir faire parce que j'aime ça, parce que c'est un milieu que j'aime beaucoup et avoir des bases. Si demain j'ai envie de faire des shorts animés, que je puisse le faire. Alors, ils seront sûrement pas parfaits, mais que je puisse l'envisager, tu vois. Donc, du coup, ça, je vais me lancer le défi d'arriver à apprendre à animer le plus rapidement possible. Enfin, c'est pas vraiment une course, j'ai envie de faire ça bien, mais d'arriver à faire un truc calé rapidement, quoi, ça me motive à fond. Ce sera du coup sur le Insta. J'en parlerai sûrement sur le Insta pour vous dire comment j'avance, vous donner des nouvelles de la chaîne aussi. Du coup, je vous mettrai le Insta et la chaîne manga aussi, du coup, qui devrait arriver en mars, je crois. C'est officiel, on va pouvoir la sortir. Du coup, vous aurez ça, vous aurez le Insta où je vais parler un peu, de la vie de la chaîne, comment se passe du coup mon apprentissage de l'animation. Voilà, vous aurez aussi du coup la chaîne manga. Et vous aurez aussi, je vous jure qu'après c'est fini, vous aurez aussi Turtoonsai. Turtoonsai, c'est la chaîne dont je vous ai déjà parlé, la chaîne secondaire, où il n'y a rien dessus, globalement. Il aurait dû y avoir une rediff de live, mais j'ai oublié d'enregistrer le live, du coup il est perdu, c'est un lost media. Et du coup, comme j'ai plus de temps, je vais essayer d'en faire des trucs pour que, si je suis plus présent sur la chaîne principale, je suis au moins présent là-bas, qu'on puisse faire des trucs beaucoup moins travaillés, dans les faits que la chaîne principale, mais qu'on puisse quand même faire des trucs, que je puisse quand même créer des trucs, tu vois, sans me prendre la tête, sans avoir de responsabilité entre guillemets, juste envie de sortir un truc, je sors le truc et voilà, on n'en parle plus, tu vois. Et j'ai envie de pouvoir garder ce truc-là, pouvoir garder une sorte de contact un peu avec vous. Et mais du coup, je trouve ça bien d'avoir cette chaîne-là. Faut pas s'attendre à ce que je vous sorte une vidéo par jour, ce sera sûrement pas une chaîne ultra productive, mais ce sera une chaîne qui sera là où je balancerai des trucs un peu random. J'essaie de faire ça bien quand même, mais je balancerai un peu des trucs qui me font kiffer.
il y avait peut-être des rediffs de live, peut-être des sujets que je ne voyais pas sur la chaîne principale ou sur la chaîne manga. Voilà, c'est un peu la chaîne fourre-tout. À côté de ça, il y aura la chaîne manga et la chaîne principale. Il y a pas, a priori, il n'y aura pas d'autres vidéos, enfin pas d'autres chaînes avant un moment en tout cas, j'en ai pas imaginé d'autres. Mais il y a ça qui sortira, voilà, ce sera normalement très bientôt. C'est pas une vidéo dans laquelle je vais me plaindre. Oui, je suis malade, mais ça reste l'équivalent d'un gros rhume. Bon, à vie, c'est chiant, c'est très chiant, mais ça reste l'équivalent d'un gros rhume, j'ai pas une maladie grave. Je suis mon métier, j'ai de la chance aujourd'hui, mon métier c'est youtubeur. Pour avoir travaillé, après mes études, pour avoir travaillé un peu en restauration rapide et dans des usines, je vais pas vous la faire, je vais pas vous mentir. Youtubeur, c'est plus facile dans le sens où t'as pas à te lever, des fois je devais me lever pour aller en usine à 4h du mat, faire un boulot qui était chiant physiquement et mentalement, c'était horrible. Je vais pas vous mentir que c'est quand même beaucoup plus captivant, beaucoup plus facile, même au-delà des problèmes, même si dans les faits il y a beaucoup de choses à penser et beaucoup de gens qui comptent sur toi et que il y a beaucoup de calendriers, enfin de dates et de planning à arriver à mener à bien, mais ça reste quand même un pur kiff dans l'ensemble, même dans l'ensemble non, ça reste un pur kiff toujours. J'adore ce que je fais, j'espère que vous aussi, et voilà, et dans les faits je me plains pas, c'est juste qu'il va y avoir un changement de DA, j'espère qu'il vous plaira, je vais essayer de faire les choses bien. La première vidéo devrait sortir du coup fin de la semaine, si tout va bien, s'il n'y a pas de retard. Normalement, du coup, elle était prévue depuis septembre, mais j'ai retravaillé le texte pour qu'il soit un peu dans la patte actuelle, parce que même dans la manière d'écrire, on a vachement évolué. J'ai aussi vachement évolué, du coup, j'ai retravaillé tout le texte pour vous faire un truc qui, normalement, devrait être cool. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le résultat, enfin, le résultat que ça a l'air d'être. Et voilà, merci d'être là depuis plus d'un an maintenant. Plus d'un an, ouais. Merci d'être là. Merci pour ce que vous me faites vivre. Et puis voilà, à la prochaine.